Avant-dernière rencontre de cette journée numéro 15 de Proximity Pro League, toujours en compagnie de Xavier Easy pour vous faire vivre tout cela. Et honnêtement, on va finir avec quelques beaux matchs, hein. Deux Oui. très beaux matchs. Et très important surtout le match. Oui, bah oui, évidemment, très important. Je te laisse en parler un petit peu, Bah, le Xavier. premier déjà ça va être Louva à Genk. C'est deux joueurs qui se battent un peu pour le top 8. Celui qui l'emportera aura encore des chances de top 8, tandis que l'autre ça risque d'être très compliqué, voire quasi impossible. Tu l'avais dit, hein, justement, que c'était le match que t'attendais le plus. C'est aussi pour ça que je t'ai laissé justement prendre la Ouais. parole par rapport à ça. C'est évidemment un match très important. Et puis, de manière générale, on le voit d'ailleurs avec ces résultats. Il y a eu plein d'éléments très intéressants qui se sont passés durant cette jeune compétition. Pas mal de joueurs qui maintenant sont carrément à oublier dans ce classement général. On parle que maintenant, bah voilà, le top 8 est à 24 points. On pense même qu'il va encore monter. Mais objectivement, factuellement, il est à 24 points. La Gantoise, eh bien c'est quasiment... Il reste 0,01% de chance qu'il passe, mais malgré tout c'est quasiment fini. Malines, c'est terminé. Le perdant de Louvain contre Genk risque aussi d'être en très grand danger pour ce top 8. Et Moucron, même chose, vu qu'il a un match d'avance sur tout le reste de la compétition, n'avoir que 23 points à ce stade, c'est très dangereux. Il ne restera plus que 3 éventuels points à prendre, maximum 26, et il est fort possible que le top 8 soit aux environs justement des 26-27 points. Voilà ça, donc je pense que pour Moucron ça risque d'être quand même compliqué. C'est Voilà, théoriquement ici- possible. Oui, c'est possible. Après, c'est quand même compliqué, surtout qu'ici, il lui reste plus qu'un match à Moucron, tandis qu'ici, eux, ils ont encore deux matchs après. Donc Ouais. celui qui l'emportera ici, je pense qu'il aura son sort entre ses mains pour aller chercher cette qualification. Celui qui l'emportera ici, c'est très simple en réalité, il va rejoindre Moucron en termes de points, mais avec un match en moins de jouer. Oui. C'est Ça, aussi donc, simple que ça. Puis peut-être que ça va se finir sur un match nul, Oui, mais ça n'arrangera personne. et ben ça arrangera, au contraire, eux deux évidemment ça n'arrangera pas du tout. Par contre, tout le reste de la compétition ça les arrange beaucoup. Parce que la seule possibilité qu'il reste encore pour éventuellement faire partie de ce top 8, c'est de voir un Anderlecht qui n'arrive plus à jouer durant la fin de la compétition. Il devrait faire 2 défaites, très simplement. Ça va être le cas aussi pour les adversaires directs. Et là, peut-être qu'on aura encore une immense surprise avec des joueurs comme Naïcom pour la Gantoise, s'il arrive à faire 6 points, etc., qui pourraient remonter, mais il va falloir un coup du sort. Et il va falloir que les astres soient alignés pour passer. Oui, ça. Mais voilà, je pense que Anderlecht va encore prendre des points. Oui, bah oui, je pense aussi. Je pense qu'on a va prendre des points et c'est vraiment la petite, comment dire, plaque tournante, hein, de ce top 8, sachant que le club de Bruges, eh bien, même idée, a effectivement également pour l'instant le même nombre de points qu'Anderlecht, mais avec un match en moins. Ce qui veut dire qu'il va falloir regarder attentivement la dernière confrontation de cette journée face à l'Antwerp. S'il perd, alors là, ça remet encore une fois les compteurs à zéro et ça donne un peu plus de chance encore aux joueurs comme la Gantoise ou même Louvain et Genk que vous voyez ici d'aller chercher ce top 8. A l'inverse, et même Moucron, hein, au passage, à l'inverse, bah, si jamais le club de Bruges gagne, on peut le dire, ça va devenir extrêmement compliqué aussi, hein. Oui. Donc plein d'éléments à prendre en compte. On a essayé de vous faire un rapide résumé. Il est vrai que c'est difficile parce que on ne vous donne pas d'éléments factuels pour l'instant. Je préfère clairement vous dire, il y a encore une petite chance, mais elle est très mince. Que vous dire c'est terminé et qu'après on a un retournement de situation et que je vois tous les réseaux sociaux s'agiter en mode oh mon dieu, il a dit que c'était terminé, il a réussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il vaut mieux vous donner toutes les possibilités, les probabilités possibles. Par contre, du côté de Malines, par exemple, avec cette défaite, il est bloqué à 17 points. Le top 8 est à 24. Il ne reste que 6 points à prendre. Eh bien, je pense que vous savez faire 24,17. Hein. Ce n'est pas possible. On ne pourra plus remonter. Lancement de cette confrontation. Louvain-Genk, tu l'as dit, va pratiquement le même nombre de points. Hein. C'est aussi simple que ça. Même le même nombre de points, pardon. Exactement. Pas le même parcours, hein, néanmoins. Du côté de Louvain, on a 6 victoires, 3 nuls, 6 défaites. Donc un truc assez... un parcours assez intéressant. Hein. Vraiment aux extrêmes, soit de victoire, soit de défaite. Ça me rappelle un peu l'Antwerp d'une certaine manière. Et du côté de Genk, eh bien, on est sur une situation très drôle. 5 victoires, 6 nuls, 4 défaites. Aussi un joueur qui décidément aurait eu beaucoup de nuls. Enfin, 5 Oui, le nuls, souci, en fait, pardon. souvent il a été mené au score et il a réussi à faire des comebacks. Donc de manière générale, il s'est mis en difficulté lui-même. Ouais, 5 nuls, hein, pardon, je me suis trompé, j'ai pris déjà en compte, comme si en fait le classement est update de notre côté en fonction du score qui est ici. Et donc il a déjà pris un nul, donc enlever un nul pour Louvain et pour Genk, l'idée est quand même très intéressante. Ito, Onuachu et Chimanga qui va reprendre taclé par Limbombe. Finalement, Kamal Sowa et Mercier vont se relancer. Je t'ai même pas demandé ton pronostic, Xavier, sur le match que t'attends le plus. Vraiment, c'est dur à dire. Je pense que je vais pas me prononcer cette fois-ci. Ah là là, on a perdu le Xavier
incisif comme on Non, mais l'aimait. voilà, parfois, quand on n'est pas sûr, il vaut mieux faire un pas de côté. C'est un peu comme dans les paris hein, de manière C'est ça. générale. Hein. Si la confiance n'est pas suffisante, vaut mieux Vaut s'abstenir. mieux s'abstenir. Mackenzie, Torsvet, Thomas d'ailleurs, la casquette hein, qui a été prise par Genk. Peut-être que ça va tout changer hein, également, on sait jamais. Ito, le double contact et finalement Limbombe avec Thomas. Torsvet, Thomas. Toujours avec Onuachu maintenant qui tente de se retourner, il ne pourra pas le réaliser. Baissé de Nord. Et finalement baissé encore une nouvelle fois. Peut-être changer d'aile ici avec Romo. Romo pour baisser avec De Nord et le nouveau baissé. Pas grand chose hein, en termes de possibilités ici avec Mercier. Mercier pour Martens. À gauche on voit qu'on essaie un petit peu de se démarquer mais on n'a pas un jeu très axé sur ni sur les longs ballons ni sur la construction rapide. Hein. Non. Très équilibré, voire même peut-être un peu plus axé possession, hein, un peu à l'habitude du jeu de l'OHL. Genk qui par contre a de grandes qualités en contre-attaque. Dans une moindre mesure et de manière un petit peu moins excessive, on a un peu la reproduction du club de Bruges-Courtrai. En termes de style de jeu, hein, évidemment. Ouais, c'est quand même. J'ai bien dit de manière moins excessive. Okay. Attention quand même à bien insister sur les propos. Le coup franc qui va être joué, c'est rare de voir des coups francs d'ailleurs. Apparemment il risque d'être joué dedans. Attention, le tir, non c'est largement arrêté par Van de Voort. C'était pas la bonne gestuelle. Il a essayé. Il a essayé, bien sûr. La troisième feinte de Van de Voort sur le dégagement. Munoz, Thomas. Limbombe en retrait vers Preciado. Munoz, Thomas et Ito. L'autre, hein, Ito évidemment, c'est pour ceux qui ont suivi le match de Saint-Tron, ce n'est pas le même. Hein. Onuachu, Bongonda encore. On reste très stable hein, au niveau des positions de jeu avec Thomas. Thomas pour Ito. Ah, il ne pourra pas se retourner. Ngawa qui fait un joli travail défensif pour empêcher la construction. Mini Hubert et Torsvet qui est positionné sur la trajectoire de cette passe. C'est Bongonda qui peut se relancer peut-être avec Arteria pour Bongonda, Torsvet, Thomas, Ito. Il y a eu quelques changements tactiques hein, du côté de Genk en termes de composition de jeu. Oui, il essaye d'autres choses parce que voilà, pour le moment, il est quand même pas forcément au top niveau du classement. Non, c'est clair. En tout cas, un peu en deçà de là où on l'attendait. Hein. À l'inverse, Louvain, on l'attendait pas spécialement énormément et il est plutôt bien. Oui, surtout que la saison dernière, lors de la phase régulière, Abdoulaye, ça a terminé de second, si je ne me dis pas de bêtises. C'est vrai. Martens cherche Soa qui lève ce ballon. La reprise de volée pour le centre, mais ça ne passera pas. Preciado qui ne pourra pas aller chercher ce ballon. Allez, le corner. Jouer premier poteau. Ngawa, petit filet. Et finalement, Van de Voort qui demande aux joueurs de s'approcher pour faire une passe plus facilement et être certain de ne pas être intercepté, on peut le dire, par les attaquants de l'OHL en pressing. Limbombe, Ito, Onuachu. Ah, la profondeur, elle est arrêtée par De Nord, baissé. Mini. En retrait avec Mercier maintenant. Qui recherche Altamari. Avec Hubert. Oh, le tacle Torsvet, décidément. Il est très agressif aujourd'hui, Torsvet. Merci pour Martens. On demande une profondeur, mais comment donner une profondeur dans cette position hein, pour Kamal Sowa ici, c'est compliqué. Oui, il n'y a pas forcément beaucoup de solutions. Martens, Hubert. Ah, là peut-être une petite ouverture qui aura été de très courte durée. Oh, Tamari. Oh, attention à Tamari. Le but est le Tamari. Al-Tamari. Et bien c'était quand même assez étonnant. On a vu cette passe qui sortait un peu de nulle part, qui a réussi à tromper les défenseurs. Je pensais pourtant que Genk allait être dessus. Mais apparemment non, ça fait 1-0 pour Louvain. Ouais, visiblement, on revoit ici avec le tacle défensif de Genk qui passe légèrement à côté. Altamari qui fait le bon geste, se retourne, tire croisé. Enfin croisé, ça reste relativement croisé disons. Et on va marquer ce but, 1-0 pour l'OHL. Merci qui relance. Après le premier engagement de Genk qui aurait été absolument tout sauf concluant. Martens, Altamari, Mercier, oh Mackenzie, voilà un des joueurs justement qui n'était pas sur la feuille de match durant les confrontations précédentes. Et là on recherche Ito sur la droite.
Ito. Face à Ngawa. Il arrive à le passer en vitesse. Et BC qui vient poser une jolie reprise de volée. Un peu de chance ici. Oh, le tacle glissé était pas mal tenté. Il va même payer. On a forcé grâce à ce pressing. Ouais. Artiaga pour Ito. Thomas et Bongonda maintenant. La petite fin de Bongonda était-elle vraiment utile? Je ne sais pas. Torsvet. Onuachu avec Ito. Attention, attention à ce diable Ito. Et le tir de Onuachu. Est-ce que c'était vraiment intéressant de faire la passe à Onuachu dans cette position? Je sais pas, c'est vrai qu'il était face au but, mais au final, vu le résultat, on va se dire que non. Oui, c'est vrai. Ito. Ah, le tacle de Martens. Et Martens qui va temporiser et envoyer ce ballon en touche pour signer la fin de cette première mi-temps. Avec un score de 1-0 si je ne me trompe pas pour Ionel. Ionel qui prend un avantage certain dans sa course au top 8. Ce serait quand même une fameuse désillusion de voir le KRC Gang d'Abdullah Weiss devenir en réelle difficulté pour atteindre celui-ci. Oui, en fait, je pense que s'il perd son match, je pense qu'il peut dire au revoir. C'est compliqué encore, hein. Comme je vous l'ai dit, donc en théorie, il est encore capable d'aller jusque 26 points. Ça va être à peu près dans la même situation que Moukon en réalité. Il va falloir espérer que des clubs comme le club de Bruges et Anderlecht ne fassent plus trop de points, si possible s'arrêtent, et que les autres derrière fassent à peu près la même chose. Hop, que le top 8 est à 23 ou 24 points, donc et lui il pourra en prendre plus que 6 après. Donc, C'est ça. C'est exactement ça. C'est toujours très difficile, hein, évidemment, de devoir compter sur les autres pour passer. Et on préfère évidemment se frayer son chemin tout seul. Hein. Ouais, petit à petit, on se dirige tout doucement vers peut-être une dernière journée de compétition pro du beurre. Ouais, tu rigoles, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que plus on avance dans ces journées, plus l'écart entre le top 8 commence à s'agrandir par rapport aux autres. Alors il y aura toujours, je pense, 2 joueurs qui vont rester à l'attaque. Hein. Il y aura toujours des joueurs à 24, 23 points pour créer du danger jusqu'au bout. Il faudra peut-être voir les différences de but ou autre, que peut-être s'il y a une différence trop importante, quoi qu'elle arrive, à moins d'un miracle. C'est ça, exactement. Et attention, Altamari. Moi je pense que l'issue de cette fin de top 8 va se jouer entre le vainqueur de cette confrontation et Anderlecht. Je pense que le club de Bruges éventuellement aussi. En tout cas, ça va être entre ces 3 joueurs que ça va jouer. Éventuellement Moncron, si on a un petit peu de chance et que ça s'annule derrière. Éventuellement la Gantoise, mais vu ce qu'il nous a montré, il faut aller chercher 6 points et je suis pas sûr qu'il aille les chercher. Non, je pense que Gand c'est fini. Je pense aussi que Gand c'est fini. Donc voilà pour mes petits pronostics de fin de compétition. Limombe avec Thomas, Onuachu, Torsvet. Ne vous inquiétez pas d'ailleurs, avec les matchs pour d'humeur, j'ai une tradition que je fais maintenant depuis la toute première année de Proximity Pro League. On revient très rapidement, en bref de chez bref, sur la compétition de chacun des joueurs. Donc on aura l'occasion, même s'il y a un match pour d'humeur, d'essayer de comprendre pourquoi. Et Hubert qui vient d'être taclé ici. Avec Ito, Onuachu. Oh là là, après le sculpteur. Onuachu qui tente de tirer mais qui n'arrive pas. Mercier pour Hubert, Altamari, Martens. Ouais, personnellement, j'ai l'impression qu'on est plus proche du 2-0 que du 1-1. Ouais, factuellement, je suis d'accord avec toi. Hein. Mini avec Mercier, Hubert, Martens et Soa. Et Kamal Soa vient chercher Altamari. Ah, c'est pas mal, il y a un gouffre ici. Oh, il y a un gouffre. Mercier, il doit en profiter. Essayer de repartir de l'autre côté, on n'aura pas le temps de le faire. Ah, quoique, c'est magnifique. C'est très bien réalisé, Mercier. Et finalement, Munoz va reprendre ce ballon. Décidément, à chaque fois que je m'enthousiasme, l'inverse passe. Ouais, il reste plus qu'une demi-heure pour Abdullah s'il veut aller chercher les 3 points. Ça devient compliqué quand même. Il va devoir inscrire 2 buts en très peu de temps. Parce qu'un point, je le répète, ça ne suffit pas. Quoique, je reviendrai un petit peu plus tard. Martens pour aller chercher Kamal Sova ici, c'est pas mal. Il est pressé par Preciado. Et évidemment, Mercier va reprendre. Oh, Mercier qui se retourne sans l'appui. Et finalement, non, on ne pourra rien donner. Le tir en première intention n'était pas si intéressant que ça. Hein. Je comprends qu'il ne l'ait pas fait, malgré que la position soit un petit peu alléchante. Preciado. Oh, la prise de vitesse de Preciado ici. Double contact avec Thomas. Et finalement, Chimanga qui tacle, récupérant la balle pour l'OHL. Oh, joli ça. En vrai, c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Oui, il y a énormément d'espace pour lui. Hein. Oh là là, et même ça joue très bien techniquement. Hein. Lorsqu'on a tenté de presser immédiatement. Mercier. Chimanga. Et on se retourne pour aller chercher Martens. Avec Altamari. Et maintenant Mackenzie, Torsvet. Bongonda.
Bonne Gonda toujours avec Arteaga peut-être qui se fait presser par Denor. On revient vers Torsvet. Thomas pour Preciado. Et attention ici à cette action. Limombe qui relance Arteaga peut-être pour Limombe de nouveau. Preciado sur les droites. Preciado encore et finalement non. Thomas pour Torsvet. Onuachu et Ngawa le tacle. Ça revient dans les pieds de la Genk. Avec Ito baissé. Limombe peut-être encore une nouvelle fois. Ito qui tente de se retourner, il n'y arrive pas. Limombe reprend ce ballon. Onuachu, Bongonda et finalement, Mini reprend de nord et Romo va devoir dégager. Très bien fait d'ailleurs, belle reconversion ici de Louvain. Ouais, plus Genk attend, plus les Louvanistes se regroupent en défense. C'est compliqué vraiment de trouver l'espace. Je trouve qu'il est très bon en défense. C'est un de ses points forts. Ah, la petite passe lobée pour aller chercher Mini. Attention, ça peut être l'occasion qui va enfoncer la situation d'Abdullah Weiss. Finalement, on va se servir de cette petite phase arrêtée pour signaler une pause. On est en ultra offensif du côté d'Abdullah Weiss. On va encore augmenter les possibilités un maximum. C'est peut-être ce qui va changer la phase de ce match, bien que j'ai quelques doutes. Sans la montée habituelle, on a vu Rossowski. On fait pas monter Oyen ? D'habitude, on fait monter Oyen du côté. Einen et Oyen, c'est un peu les deux choix préférés. Ah, c'est fait, voilà. Oyen qui monte. Par contre, j'ai l'impression, ça me faisait une petite réflexion, j'ai l'impression que du côté d'Abdullah Weiss, depuis 1 an et demi, son niveau de jeu est plutôt sur la pente descendante plutôt que l'inverse. Qu'il était au top avec par exemple le tournoi qu'il avait remporté pour l'Ajax ou autre, même l'année dernière lors de la phase régulière. Et puis depuis, encore ici, quand on le voit, ses résultats probablement dans une compétition qui est normalement largement à sa portée. Il est hors du top 8, il sera certainement, au vu de ce match-ci, très certainement pas. Alors que normalement, un joueur comme lui, il devrait y être. En fait, ce qui est jusqu'au quart de finale. Jusqu'au quart de finale de la Proximity Pro League saison 2, ça allait. Genk était à son niveau de jeu habituel. Depuis les demi-finales, depuis cette défaite. Depuis 1 an en fait, plus ou moins. Depuis la défaite. C'était face à Rigo, si je ne me trompe pas. Depuis la défaite face à Rigo, on n'a plus l'Abdullah Weiss qu'on connaissait avant. Peut-être aussi que c'est un FIFA qui lui convient tout simplement moins. Ouais, peut-être. C'est une possibilité. N'enterrons pas trop vite. Ne l'enterrons pas trop vite. On est qu'à la 82e. Il n'y a qu'un but à remonter. On a déjà vu pire. Mini toujours. Surtout qu'il avait été arraché le 5-5. Oui, mais de manière générale, même des matchs largement à sa portée, il s'est fait peur, toi. Arrête toujours. Ce n'est pas son année, Abdullah Weiss. Non. Attention, le centre premier poteau. Van de Voort qui va être placé. Et on relance. Munoz, 84e minute de jeu. Arteaga qui va pouvoir peut-être relancer quelque chose ici. Avec Bongonda. Petit râteau. On va chercher Munoz. De bon râteau. On va rechercher Arteaga. Et on a un petit contre favorable. C'est peut-être sur la réussite aussi qu'il va falloir un petit peu jouer pour peut-être aller chercher la victoire ici dans ce match. Ou du moins le match est nul. Oyen. Bongonda. Torsvet. Limombe. Rosowski. Attention ici. Tente de grand pont. Le tir de Limombe. Le tir de Limombe qui va finir loin au-dessus du cadre. Et la 87e minute de jeu. On fait monter légèrement le bloc pour pouvoir donner ce ballon. Et on va demander la pause pour essayer de créer un tanier d'encher, tout simplement. Ouais. Je pense que là, on peut plus jouer la victoire. Ça, c'est sûr. Non, je pense que non. Mais voilà, de manière générale, même pour revenir un petit peu, quand tu vois aussi, typiquement cette saison, Abdullah Weiss, il l'a emporté et il suffisait qu'il accélère un petit peu pour prendre l'avantage. Mais même contre le KV Ostende, qui est actuellement dernier avec 0 points, il a été mis en difficulté. C'est aussi la preuve que cette année, c'est pas forcément bien pour lui. C'est vrai, c'est très vrai. Allez, le coup de pied de but. Qui va être joué à gauche, à droite, au centre très simplement. C'est au centre avec BC. La petite transversale pour Chimanga. Et taclé par les Limombe finalement. Chimanga pour Martens. Martens qui vient. Oh, pas mal. Pas mal du tout ici. Il va pouvoir donner cette passe. Attention. Altamari, le lob et le but. Altamari qui arrive à clôturer ce match, on peut le dire. 2-0. Et Onel qui va l'emporter, sourire au visage. Ouais, on voit un petit sourire quand même. Toi, il ne veut pas l'exprimer trop, mais on voit quand même qu'il est content. Évidemment qu'il est content, il devrait ne pas avoir de honte à l'exprimer, au contraire. Ouais, mais je pense que c'est peut-être un petit peu un respect aussi, toi. Oui, je pense. Bon, en tout cas, je m'attendais à ce que le lob finisse dans le petit filet. Mais ça, c'est encore une toute autre histoire. 2-0 pour l'OHL dans ce match
face à Louvain. Il bénéficiera d'une dernière action, pas du tout. Le match va se clôturer sur ce score de 2-0. Eh bien, ça, c'est une victoire qui va faire beaucoup de bien à Lionel, qui monte en 9ème position au classement général. Oui, très proche du top 8, hein. Surtout ça. Hein. Très proche du top 8 effectivement, et d'ailleurs le top 8 ça va être un dernier match qu'on va pouvoir commenter entre l'Antwerp et le club de Bruges. Ça arrivera juste après, c'est pour ça qu'il faudra rester bien présent, parce qu'on aura un match de plein milieu de top 8, surtout entre le 6ème et le 7ème, qui pourra avoir des conséquences immédiates sur le sort de Louvain. Donc il va falloir bien suivre tout cela. En attendant, la victoire elle est pour Louvain dans cette confrontation. On peut le dire, Abdoulaye, ça va devenir très compliqué. C'est pas impossible, hein. Il y a déjà plus de chances par exemple que la Gantoise. Un point près, c'est ce petit point qui peut créer la différence. Moi personnellement j'y crois pas, mais voilà, ça c'est Xavier depuis le début. De toute façon, Xavier au début pensait qu'il y allait avoir 30 points pour le top 8. Bah, au final on va pas y être, on va être à 28. On va pas y être très loin, ouais, je pense aussi. Effectivement, on le voit encore, une petite déception, et là le sourire commence à éclater un peu plus évidemment du côté des Lionel, du côté des joueurs de Louvain. Voici pour les différents éléments. Alors je pense qu'on aura encore une fois les scores, histoire de revenir sur les scores de la phase régulière. Évidemment, je vous rappelle, le dernier match qu'on va commenter était un match postposé de la semaine dernière. Voici l'ensemble des matchs. On aura eu finalement un peu moins de buts que d'habitude. Alors il y en a beaucoup quand même, hein, notamment 3-2 entre Charleroi et Maucron, 3-1 Saint-Tron-Malines, 3-1 Saint-André-Kent. Mais malgré tout, ça change un petit peu. Très peu de matchs nuls par rapport à d'habitude également. Très peu d'écart au niveau justement des buts. C'est vrai. Quand on pense à des confrontations précédentes qui s'étaient soldées sur des scores un peu fleuves, 7-1. Et Abdoulaye c'est la seule personne à ne pas avoir inscrit de but aussi. Et oui, c'est vrai. Mais malheureusement, on a aussi le match postposé entre Beveren et Ostende qui sont un peu les deux lanternes rouges, qui expliquent aussi pourquoi on a peut-être eu un petit peu moins de buts. Eh bien, j'ai le malheur de vous annoncer que je pense qu'il ne reste plus qu'une seule capsule. Donc malheureusement ce sera la dernière. Ça se trouve, je pense qu'il y en a une en tout cas. Je pense qu'il en reste une dernière, donc on va l'écouter tout de suite. S'il n'y en a pas, eh ben, c'est pas grave, vous nous retrouvez tout simplement plus rapidement. Allez, c'est parti, capsule.